Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un drame industriel qui secoue l'un des plus grands noms de l'automobile mondiale, Nissan. L'entreprise, autrefois un modèle de résurrection et d'ingénierie, se trouve aujourd'hui dans un carrefour périlleux. Est-elle sur le point de s'effondrer ou parviendra-t-elle, une fois de plus, à se réinventer grâce à son alliance historique ? C'est une question de survie pour le constructeur japonais. Entre perte abyssale, un héritage bousculé par des scandales retentissants et une concurrence féroce, Nissan est-il à un tournant ou devra-t-il choisir entre une refonte radicale de son alliance ou risquer de disparaître ? Restez avec nous, car cette histoire ne parle pas seulement d'automobile, mais de la résilience d'une industrie en pleine mutation. Les chiffres récents de Nissan sont des signaux d'alarme retentissants. Pour l'exercice fiscal s'achevant en mars 2025, Nissan a enregistré une perte nette colossale estimée entre 4,9 et 5,25 milliards de dollars américains. C'est une perte record pour l'entreprise, reflétant une baisse drastique des ventes et une accumulation d'inventaire. Par exemple, au deuxième trimestre 2025, les livraisons mondiales ont chuté significativement, exacerbant des marges déjà sous pression. L'entreprise est passée d'un profit de 426,6 milliards de yens l'année précédente à cette perte massive de 670,9 milliards de yens, environ 4,5 milliards de dollars, pour l'exercice 2025. Le bénéfice d'exploitation a plongé de 87,7%. Cette dégradation est visible sur plusieurs marchés clés. En Chine, un marché crucial pour Nissan, les ventes ont fortement diminué, confrontées à une concurrence locale agressive et à un ralentissement économique général. Aux États-Unis, le plus grand marché unique de Nissan, l'absence de modèles hybrides compétitifs pour rivaliser avec Toyota et Honda se fait cruellement sentir, limitant les options pour les consommateurs. L'entreprise a accumulé un stock record d'environ 640 000 véhicules, forçant des rabais importants, notamment sur des modèles comme le Rogue, pour tenter d'écouler ses invendus. Cette surabondance de véhicules invendus pèse lourdement sur la trésorerie et la rentabilité de Nissan. La dette de Nissan est également en augmentation constante, avec une prévision d'environ 5,6 milliards de dollars de dette d'ici fin 2026. C'est une situation financière précaire qui exige des mesures urgentes et radicales pour éviter un enlisement durable. La crise actuelle de Nissan ne peut être comprise sans revenir sur les événements qui l'ont précédée et qui ont laissé des cicatrices profondes. L'arrestation et la fuite spectaculaire de Carlos Ghosn fin 2018 ont laissé un vide stratégique majeur et ont gravement ébranlé la confiance au sein de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Ghosn, l'architecte du redressement spectaculaire de Nissan à la fin des années 1990, avait cimenté cette alliance par un réseau complexe de participations croisées. Son départ a créé une instabilité managériale sans précédent et une suspicion mutuelle qui ont sapé la collaboration entre les partenaires, ralentissant les prises de décision et les projets communs. Aujourd'hui, l'alliance est plus fragile que jamais et se redéfinit. Renault a réduit sa participation dans Nissan de 43,4 à moins de 36% et envisage même de vendre davantage de parts dans l'avenir, symbolisant une volonté d'assouplir les liens. De son côté, Nissan a également réduit sa participation dans Mitsubishi de 34 à 24,6%. Bien que l'Alliance ait présenté une nouvelle stratégie Alliance 2030 en janvier 2022, promettant 35 nouveaux véhicules électrifiés d'ici 2030 et une mutualisation accrue des plateformes, les faits récents montrent plutôt une désolidarisation progressive et un réalignement des intérêts de chaque membre. Cette collaboration stratégique, jadis un modèle, semble de plus en plus instable. Chaque partenaire cherchant désormais à protéger ses propres intérêts dans un marché automobile mondial en pleine mutation. La confiance, essentielle au bon fonctionnement d'une alliance aussi complexe, a été sérieusement érodée et peine à être restaurée. Face à l'urgence, Nissan a mis en place des plans de redressement ambitieux, tentant de retrouver un chemin vers la rentabilité. Sous la houlette de son nouveau PDG, Ivan Espinosa, qui a pris ses fonctions en avril 2025, l'entreprise vise à inverser la tendance négative. Le plan stratégique The Arc, annoncé en mars 2024, est au cœur de cette nouvelle approche. Il vise à lancer 30 nouveaux modèles d'ici la fin de l'exercice fiscal 2026, dont 16 véhicules électrifiés, véhicules électriques à batterie et hybrides rechargeables. L'objectif ambitieux est d'atteindre une parité de coût entre les véhicules électriques et les véhicules thermiques d'ici 2030 en réduisant les coûts de fabrication des VE de 30%, un défi technique et industriel majeur.
Parallèlement, le plan Re-Nissan met l'accent sur une restructuration globale de la production et des effectifs pour optimiser les opérations et réduire les dépenses. Nissan prévoit de réduire sa capacité de production mondiale de 3,5 millions d'unités hors Chine à 2,5 millions d'unités tout en visant un taux d'utilisation des usines de près de 100%. Cela implique une consolidation majeure des sites de production, passant de 17 à seulement 10 usines à l'échelle mondiale. La décision la plus récente est emblématique à la fermeture de l'usine d'Opama au Japon, un site historique qui a produit la première Nissan Leaf électrique en 2010. La production sera transférée à Nissan Motor Kyushu d'ici la fin de l'exercice 2027, mars 2028. Ces mesures s'accompagnent de suppressions d'emplois massives avec la suppression de 15% de la main-d'œuvre mondiale, soit environ 20 000 postes. L'entreprise cherche également à réaliser au moins 500 milliards de yens d'économies en simplifiant les designs des véhicules et en optimisant les chaînes de production et d'approvisionnement. Malgré les difficultés et les restructurations douloureuses, Nissan ne lâche pas l'électrification, un domaine où elle fut historiquement pionnière avec la Leaf. L'entreprise s'efforce de rattraper son retard face à des concurrents qui ont rapidement élargi leur gamme de véhicules électriques. Le plan V-Arc prévoit le lancement de 18 nouveaux véhicules électriques d'ici 2030 pour couvrir tous les segments du marché et atteindre un mix de 60% de modèles électrifiés dans ses ventes globales. L'entreprise reconnaît que la transition est complexe et coûteuse, notamment avec la concurrence accrue des constructeurs chinois qui proposent des véhicules électriques à des prix très agressifs, mettant une pression sans précédent sur les marges. Pour naviguer dans ce paysage changeant et partager les coûts massifs de développement, Nissan explore également de nouvelles collaborations. Un accord non contraignant a été signé avec Honda en août 2024 pour étudier la possibilité de développer conjointement des véhicules électriques et des logiciels automobiles. Il est important de noter que, bien que des décisions approfondies aient eu lieu pour une potentielle fusion complète entre les deux constructeurs, ces pourparlers ont été abandonnés en février 2025 en raison de divergences sur la structure d'une telle union. Cependant, leur collaboration technique sur les technologies de véhicules électriques et les logiciels de nouvelle génération reste bel et bien d'actualité. Une telle alliance, même partielle, si elle se concrétise et se renforce, pourrait offrir des économies d'échelle considérables et renforcer la position des deux constructeurs japonais face aux géants américains, européens et chinois. Ce type de partenariat stratégique est désormais perçu comme essentiel pour la survie à long terme dans l'industrie automobile de demain, où les coûts de développement sont astronomiques et la rapidité d'innovation est primordiale. La crise de Nissan est profonde et multiforme, mais l'entreprise n'est pas sans espoir. La direction est consciente de l'urgence de la situation et s'engage dans une restructuration drastique pour retrouver la rentabilité et la croissance. Le succès de cette transformation dépendra de plusieurs facteurs critiques. La capacité de l'entreprise à exécuter son plan Re-Nissan de manière efficace et sans heurts, à accélérer son offre de véhicules électrifiés sur les marchés clés comme les États-Unis ou la Chine, et à gérer les dynamiques complexes au sein de son alliance historique avec Renault et Mitsubishi, tout en développant de nouvelles collaborations prometteuses, comme celle avec Honda. Le tournant est décisif. Si Nissan parvient à maîtriser ses coûts, à innover rapidement et à renforcer ses partenariats stratégiques pour s'adapter aux nouvelles réalités du marché, elle pourrait, une fois de plus, prouver sa résilience et se repositionner comme un acteur majeur. Mais si les efforts ne portent pas leurs fruits rapidement et que les défis persistent, l'avenir de ce géant de l'automobile pourrait être sérieusement compromis. L'industrie automobile est un marathon exigeant et Nissan est à un point où chaque foulée, chaque décision compte pour sa survie à long terme. Que pensez-vous de la situation de Nissan ? Croyez-vous que l'entreprise peut se redresser et retrouver sa splendeur d'antan ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette analyse vous a éclairé, n'oubliez pas le pouce bleu et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des coulisses de l'industrie automobile mondiale.